On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon là vous êtes un peu haut, mais je pense que la prochaine fois je vous mettrai un peu plus bas vers l'écran là. Mais en gros, l'idée de cette vidéo c'était de vous montrer tout mon workflow pour réussir à faire de belles photos Instagram. Donc, par exemple, ce genre de photo là, voilà. Et on va donc aller dans Mojave Tech photo. Voilà. Donc on va choisir parmi une de ces photos-là et on va voir laquelle on a envie d'éditer sur Photoshop. Parce que voilà, l'idée c'est de faire ça sur Photoshop. Donc ça c'est des photos que j'ai prises aujourd'hui. Alors il y en a qui sont intéressantes, qui sont plus sur le... Bon, il y a des vidéos aussi. Il y en a qui sont intéressantes parce qu'elles sont sur le thème de l'automne. Et je sais pas si vous connaissez Peter McKinnon, mais il a fait un espèce de concours en fait où le but du jeu ce sera de passer d'un feed Instagram où il y a que des photos d'été à un feed Instagram où il y a des photos d'automne et de faire ça bien simultanément, enfin bien que ça rentre bien quoi. Alors, bah moi, j'ai une petite préférence pour la feuille morte, il me semble. Bon alors là j'ai pris des roses, mais bon c'était des roses en plastique, donc c'est pas... ça va se voir. Donc je crois qu'on va partir sur les petites feuilles d'automne. Alors laquelle? C'est une bonne question. Celle-ci? Celle-ci? Ah mais il n'y en a que deux en fait. Euh... On va partir sur celle qui est un peu plus grande. Enfin, qui est un peu plus grande, qui est vue d'un peu plus en arrière. On démarre Photoshop. Alors, comme vous pouvez le voir, sans doute, si jamais vous êtes sur ma chaîne YouTube depuis un certain temps, mon ordinateur va beaucoup plus rapidement. C'est normal. Je me suis construit une tour franchement ultra puissante. Et je suis vraiment trop content de mon achat. Donc, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur tout mon setup. Alors, donc là, on commence, comme vous avez pu le voir, par augmenter l'exposition parce que l'exposition était clairement pas assez élevée. Du coup, on augmente l'exposition. On augmente les contrastes aussi. Donc, le but aussi, c'est de ne pas faire trop, en fait, de pas trop en faire. Du coup, on baisse les tons clairs, on augmente les tons foncés. Le fait d'augmenter les tons foncés, ça va rajouter des détails les côtés obscurs de l'image. Ensuite, pour les blancs, alors les blancs, en fait, on va appuyer sur Alt et on va appuyer sur blanc. Et là, vous allez voir que l'image va se transformer et va devenir noire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est glisser son slider jusqu'à ce qu'on voie un pixel blanc. Donc là, à droite de l'image, on a vu un pixel blanc. Et en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que sur une image, en fait, il y a des pixels de toutes les couleurs et il y a des pixels aussi plus ou moins lumineux. Et le but du jeu sur ton image, c'est d'avoir un pixel tout blanc et un pixel tout noir. Et c'est ça en fait ce qu'on est en train de faire en faisant le Alt truc. J'ai plus de batterie sur mon appareil photo, mais c'est pas grave, on continue sans. Donc, on fait la même chose. Tac. On trouve le premier pixel noir. Ok. Peut-être que la clarté, on peut soit diminuer, soit augmenter la clarté. En général, les gens kiffent quand on augmente la clarté. Donc, on va le faire. Et on va aussi augmenter la correction du voile. Ça, c'est pas mal. Bon, après, si vous voulez faire un effet rêve, par exemple, bah, vous enlevez un petit peu de correction du voile, un petit peu de clarté, et là, ça vous fait un effet rêve de ouf. Mais bon, c'est pas le look pour lequel on a envie de truc. Alors, je trouve que la photo est un petit peu trop bleue, donc trop froide.
Du coup, on augmente la chaleur en fait de l'image, ici grâce à la température. Ensuite, la teinte, on peut rendre l'image plus verte ou plus, comment dire, ouais, rose, on va dire. Voilà. Tac. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Est-ce qu'on augmente la saturation? Non. On diminue même un petit peu la saturation. Vous pouvez appuyer sur P sur votre clavier pour voir avant et après. Comme ça vous permet de voir si vous avez bien avancé. Ensuite, sur Q pour voir avant et après, mais de chacun des côtés, voilà. Mais celui que j'utilise le plus, c'est bien entendu P. Maintenant, nous allons passer à la courbe. Alors la courbe, en fait, là, il y a les tons foncés. Là, il y a les tons clairs. On va laisser les tons clairs comme ils sont. C'est surtout les tons foncés. On va ramener encore plus de détails sur l'image. Voilà, comme ceci. Et on enlève la netteté ensuite pour les gains, parce qu'en général, quand c'est... Enfin, la netteté, vous allez voir, on va la rajouter après. Il n'y aura pas de problème pour ça. Ensuite, bon là, je saute plusieurs cases, parce que souvent, j'aime bien faire cet effet-là. Mais je ne sais pas si ça va bien rendre ou pas. Donc, en fait, comme j'aime bien que mes couleurs... que mes photos soient orange, pour que ça corresponde à mon feed Instagram qui devient de plus en plus orange, et bien en fait on va diminuer, enfin on va changer en fait la couleur des bleus et on va les rendre un petit peu plus turquoise. Et en fait en rendant les bleus, tous les pixels bleus de l'image turquoise, et bien en fait l'image devient orange. Donc voilà, c'est une petite technique. Parce que vous pouvez voir que par exemple, si je fais ici, que je change la teinte, en fait, ça va changer la teinte des verts. Donc c'est assez particulier. Quand on change la teinte des rouges, eh bien, on change la teinte des bleus. Et quand on change la teinte des verts, on doit changer la... Moi, j'ai pas trop compris, je vous avoue. Voilà. En tout cas, je sais que quand on change la teinte des bleus primaires, ça fait une bête d'image. Trop stylé, ça va. On peut faire ici en fait, ça permet de faire à ce que l'image soit séparée en deux couleurs distinctes que vous pouvez choisir. Donc deux couleurs. En l'occurrence, je vais choisir des couleurs complémentaires, à savoir le bleu et le orange. Et ensuite, vous pouvez choisir la balance pour voir à peu près quelle balance vous voulez entre les deux couleurs. Bien sûr, on ne va pas laisser l'image comme ça, on va diminuer la saturation des deux effets. On fait un petit P pour voir avant-après, ça me paraît vraiment bien. Est-ce qu'on toucherait pas un petit peu à la teinte? La teinte des verts surtout, parce que la teinte des rouges et des oranges, je pense qu'elle est bien. La teinte des verts, alors... Où sont les verts dans l'image? Je fais ça pour voir où sont les verts. Ils ne sont pas là. Les verts ne sont pas là. Les bleus ne sont pas là. Les rouges, ils sont là, ouais. Bon, les oranges, ils sont bien sûr là. Voilà, donc si on enlève l'orange, il n'y a clairement plus rien. Bon, après, c'est un effet stylé aussi. Hein. Mais c'est un peu triste. Du coup, on remet l'orange. Moi, je suis curieux de savoir où sont passés les verts. Il n'y a plus de verts sur l'image. Je vais enlever les bleus. Parce que ça distrait un petit peu. Hop. Ensuite, la luminance. Alors, je dirais pour la luminance, est-ce qu'on n'augmenterait pas la luminance des oranges? Ouais, on va augmenter la luminance des oranges. Diminuer la luminance des rouges pour qu'il y ait en fait un peu plus de contraste sur l'image, mais pas seulement un contraste comme on pourrait le croire, c'est-à-dire les contrastes de lumière. Là, c'est des contrastes de couleurs. Il faut que les couleurs se différencient par leur teinte, par leur saturation, par leur luminance. Et bon, là pour l'instant, le look pour lequel nous sommes en train
d'effectuer ce tutoriel. C'est plus un look uniteinte. Uniteinte, genre c'est toutes les teintes de l'image qui vont un peu ensemble, quoi. Et ça rend une image belle. Mais vous pouvez aussi avoir deux teintes qui se contrastent fortement et qui donnent aussi une image belle. Et ça, c'est les couleurs complémentaires. Là, pour l'instant, on est sur un look où les couleurs sont à peu près les mêmes partout. Taille, saturation, luminance, ça me paraît très bien. On fait ouvrir une image. Donc là, vous allez voir qu'il y a eu un petit changement dans les couleurs. Alors, je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Parce que là, on était dans ça. On était dans filtre caméra raw. Et entre ça et ça, je sais pas pourquoi, mais je vois une différence entre les couleurs. Bon bref, si vous savez, dites-moi en commentaire. Alors la première chose qu'on fait, c'est mettre au format Instagram. Le format Instagram, c'est du 4/5e ou du 8/10e, comme vous voulez. Et bon là, j'ai fait une bêtise. Tac, on clique et ensuite on glisse. En fait, c'est juste le meilleur moyen pour que votre photo Instagram prenne le plus de place sur le feed des gens. Voilà. Afin que votre image soit le plus vue possible. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà, on va faire un CTRL-J pour dupliquer l'image et on va venir aller dans renforcement et ensuite dans divers et ensuite passe haut. Ça va nous faire un effet bizarre. Vous n'allez pas trop comprendre au début, mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait un filtre sur l'image qui permet de garder que les détails de l'image. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on garde que les détails de l'image et on va venir changer le mode de fusion et le mettre en mode lumière tamisée. Et quand on clique sur le petit œil, vous pouvez voir... Bon, là, il va falloir que je zoome parce que sinon, vous n'allez pas voir la différence. Mais vous pouvez voir une nette différence dans la netteté de l'image. Et c'est comme ça, en fait, que je rajoute de la netteté sur mes images. On peut faire un masque, faire CTRL-I pour inverser ce masque. Donc là, pour l'instant, le filtre j'arrive plus à parler. Qu'on vient de créer n'est pas visible. Et on va prendre ici un pinceau en blanc. Là, en fait, sur le masque, je vous explique. Tout ce qui est noir est invisible et tout ce qui est blanc est visible. Sur le filtre ici, que nous venons de créer. Et donc, en passant du blanc, eh bien, on peut réussir à faire à ce qu'il y ait plus de netteté sur certaines parties de l'image. Donc, je rajoute de la netteté là où j'ai envie que l'œil aille. Là où j'ai envie qu'il y ait le plus d'attention possible. Voilà. Donc pour la netteté, c'est bon. Ensuite, on va peut-être rajouter un petit peu du contraste sur l'image en rajoutant une courbe de transfert de dégradé. Alors là, vous allez avoir plein de presets là. Donc en fait, la courbe de transfert de dégradé sert à modifier les couleurs de l'image en fonction de la luminance. Vous pouvez choisir une couleur pour chaque luminance de pixels. J'aime bien la luminance or parce qu'elle se rapproche un peu de la luminance orange, même si on pourrait encore plus changer les couleurs pour que ça se rapproche encore plus du côté orange, orange vibes. Voilà, donc là j'ai un peu modifié. Alors là c'est effectivement très très moche. Du coup on va changer le mode d'exposition et on va faire en lumière tamisée. Et là ça change tout. Ça change carrément tout. Bien sûr, on ne va pas laisser l'opacité comme ça parce que sinon on perd en fait toutes les autres couleurs de l'image et c'est pas ce qu'on a envie. C'est juste en fait de modifier les contrastes et de rajouter un petit filtre par-dessus qui fait la différence. Voilà, ça c'est un filtre qui fait la différence. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On va rajouter un
un noir et blanc, teinte noir et blanc. On va essayer de faire à ce qu'il y ait le plus de contraste sur l'image. Voilà, entre le rouge et le jaune ici. En fait, je pense que cet effet-là, on va le faire pour faire ressortir le contraste entre la couleur un petit peu, enfin, la couleur pourrie de la feuille et la couleur un peu plus jaune, un peu plus vivante de la feuille. Alors là, j'ai vu une petite imperfection sur l'image. Donc, je regarde où est cette petite imperfection. Elle est sur notre image principale. Ce que vous pouvez faire pour enlever n'importe quelle imperfection très très facilement, c'est prendre cet outil ici et juste passer un petit coup dessus. Alors bien sûr, il faut choisir le bon calque. Donc vous choisissez le calque pour lequel il y a le petit défaut. Alors là, ça a fait n'importe quoi. Donc du coup, c'est pas ce que j'ai envie de faire. CTRL Z. On va peut-être diminuer la taille, c'est pour ça qu'il comprend pas. Voilà, on enlève un petit peu l'imperfection pour que ça se voit moins. Hop. Si vous voulez, on peut encore plus diminuer cette imperfection en l'encadrant comme ça. Là. Et ensuite, on va dans édition, remplir, contenu pris en compte, et ça va faire en fait un espèce de moyenne des pixels qu'il y a autour de la sélection. Et ben, ça n'enlève pas grand chose. Ah, ça vient de celui-là. Ça explique tout. Là, comme un bêta depuis tout à l'heure, je vous explique des trucs, mais en fait, ça vient de notre calque qui nous permet de rajouter des détails. Et en rajoutant des détails, des fois, ça peut faire des petits artefacts, comme vous avez pu le voir. Alors, je cherche mon outil très important de remplissage. C'est pas grave, je vais prendre un pinceau. Un pinceau, j'ai dit. Sélection, désélectionner. Un pinceau et on va enlever le détail qui est là. Bah oui. Voilà. Alors pour enlever le détail qui est là, on va en fait rajouter du noir. Tac, on a enlevé le détail. Donc là ce qu'on vient de créer, ça assombrit énormément l'image. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit utiliser de manière très subtile. Voilà. Je dirais que le mot-clé pour faire des belles photos, c'est la subtilité. C'est ce qui va vous différencier en fait du mec qui fait des énormes contrastes de ouf qui vont pas finalement rendre beau, même si sur le moment ça rend beau. Donc voilà. Une courbe. Eh bien je pense que c'est à peu près tout pour cette image. La chose que j'aime bien faire avant d'exporter, c'est aller dans filtre caméra raw. Et ensuite rajouter une vignette. Voilà, ça rajoute un petit peu focus en fait sur la feuille. C'est le plus important sur notre image, c'est la feuille, c'est la branche, c'est le côté automne en fait. Voilà, walou. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre. Je vais essayer de faire le plus de vidéos comme ça possible parce que maintenant que j'ai un ordinateur puissant, je peux exporter autant de vidéos que je peux, enfin autant de vidéos que je veux, faire autant de photos que je veux, et ça va me forcer à faire plus de contenu et à vous apporter plus de valeur. Voilà. Sur ma chaîne, j'inspire et aide les gens à avancer. D'habitude, je dis fais ton film, mais là je fais ta photo.